Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse d'Armand Blédou. Bonjour Armand. Bonjour Harmonie. Alors, de quoi parle la presse aujourd'hui? Alors ce matin, on parle dans la quasi-totalité des journaux du président Henri Konan Bédié et des élections municipales au PDCI et au Parti unifié RHDP. Et donc à ce propos, que disent les différents journaux? Bédié a réglé tous les cas litigieux hier, c'est ce que titre le Bélier Intrépide. Dans un article de Jean-Baptiste Kofi intitulé Municipal et régional 2018, Bédié main de l'ordre, le journaliste écrit que le président Bédié a utilisé la serpillière dans le choix des candidats de son parti. Alors les premières victimes sont connues, il s'agit entre autres des ministres Jean-Claude Kouassi, Pascal Kouakou Abinan et Raymond Goudou Kofi, des cadres qui ont été écartés par le président Bédié pour leur rapprochement avec le mouvement sur les Trasofeux-Boigny qui est lui Parti unifié RHDP. Il y aura donc une bataille à mort entre le PDCI et le RHDP à propos de ces élections municipales et régionales, titre l'Inter. L'Inter qui énonce des cas pratiques comme par exemple dans la région du Gontougo où Koubenan Kwasi Adjoumani, qui n'a pas le parrainage du PDCI, affrontera probablement Serge Vremen qui pourrait être choisi par le PDCI. C'est une élection qui sera très disputé dans le Gontougo pour deux raisons principales. La première, c'est que Koubenan Kwasi Adjoumani revendique la maîtrise de ce terrain et d'un autre côté parce que la défaite dans le Gontougo afficherait de vrais arguments aux défenseurs du parti unifié avec à sa tête Adjoumani. Donc ce serait vraiment une véritable raclée, si on peut le dire ainsi, pour le PDCI. Le quotidien Le Temps, le proche de l'opposition, estime qu'avec le retrait du PDCI, le RHDP, parti unifié, est tombé en panne sèche. Le journal propose à ce sujet un récit du divorce des alliés dans une analyse intitulée « Comment le PDCI a tué le parti unifié ». Toujours à propos du retrait du PDCI du RHDP, l'intelligent d'Abidjan croit en connaître les raisons, évoquant à sa une les réalités explosives qui ont fait reculer Bédié. Il rapporte les propos d'un militant et je cite « Moi, j'étais en contact avec les proches du président Bédié. Ils ne veulent pas de ça. Bédié risque de se faire destituer. » Voilà donc, selon l'intelligent, des raisons qui auront fait reculer Bédié face au PDCI. En tout cas, en décidant de quitter le RHDP, Bédié a lancé 4 coups de sabre à l'oufouettisme, constate l'hebdomadaire L'Arc-en-Ciel, proche de l'UDPCI, qui s'interroge à sa une. Bédié est-il réellement un oufouettiste? Ces coups que Bédié aurait portés à l'oufouettisme ont atteint la fidélité, le dialogue, le rejet de la violence et la paix, croit savoir L'Arc-en-Ciel dans sa publication de ce jour. L'Arc-en-Ciel qui a également publié ce jour une analyse intitulée « Demande de libération express de 60 militaires. Étaient-ils des soldats ou des militants du FPI ?» À voir donc dans L'Arc-en-Ciel de ce jour. Alors, comme tous les matins dans votre revue de presse, vous recommandez quelques articles que vous avez lus. Effectivement, aujourd'hui j'ai lu 3 articles que je veux recommander. Le premier est intitulé « Trafic de drogue en Côte d'Ivoire, 16 établissements scolaires épinglés, dont 12 à Cocody ». C'est à lire dans l'Inter et c'est signé Traoretier. Il faut dire que ça paraît un peu surprenant que la seule commune de Cocody est la quasi-totalité, en son sein la quasi-totalité des établissements où l'on consomme de la drogue à profusion, alors qu'elle est présentée comme une commune, n'est-ce pas, une commune de luxe, une commune d'excellence. Et le second article est intitulé « Hôtellerie en Côte d'Ivoire, un secteur en pleine évolution ». Il est signé Denis Topa, il est à consulter dans Arc-en-Ciel à la page 11. On y apprend la progression du nombre des établissements hôteliers entre 2003 et 2015 et leur contribution au produit international brut en Côte d'Ivoire. Le dernier article est intitulé « Cimetière d'Abidjan ». Comment les enfants y nourrissent leur famille. Alors, c'est une immersion dans la vie de ces enfants qui travaillent dans des cimetières pour amener la pitance quotidienne au sein de leurs familles respectives. Et on y apprend notamment ce que c'est l'inhumation clandestine. Le tout est à lire dans le Bélier Intrépide. C'est un article signé Adam F. Et je le disais, c'est dans le Bélier Intrépide à la page 6.
Merci Armand pour cette revue de presse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci Harmonie.